Allez, Mel, réveille-toi, c'est l'heure. Arrête, Matt, le réveil n'a même pas encore sonné. Mais tu vois qu'il sonne. Laisse-moi tranquille, va plutôt voir qui a inventé ce satané réveil. Salut et bienvenue dans les chroniques de Matmel. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire du réveil. La légende veut qu'absorbé par ses réflexions, le philosophe Platon travaille tard dans la nuit et, pour ne pas manquer le début de son enseignement le matin, il conçoit une horloge hydraulique qui fait sonner des sifflets ou des flûtes toutes les heures. A priori, il sera le seul à profiter de son invention. Pourtant, l'horloge à eau est utilisée dans l'Antiquité, non pas comme accessoire au réveil, mais pour mesurer l'écoulement du temps. Mais en Grèce, comme jusqu'à récemment dans les campagnes, le réveil était assuré par le coq. Il symbolise le passage de l'ombre à la lumière. Mel, toi qui connais la mythologie grecque, je suis sûre que tu as un mythe à nous raconter à ce sujet. Eh oui, Alectryon devait faire le guet devant la chambre des amants Aphrodite et Arès, qui devaient prévenir de l'arrivée du dieu du soleil, Hélios, un ami d'Héphaïstos, le mari trompé. Malheureusement, Alectryon s'endort et, comme de bien entendu, Hélios découvre les deux amants. Fou de colère, Arès s'empresse de le punir en le transformant en coq, condamné dès lors à annoncer tous les matins le lever du jour. Mais dans les villes, qu'est-ce qui joue le rôle du coq ? C'est le guetteur. Il est chargé de réveiller la cité et aussi d'annoncer les heures de prière au clairon. Puis à la cloche, à partir du 5e siècle. Il faut dire que la vie est rythmée par le temps religieux. Cela ne te dit pas quelque chose, Matt ? Non. Mais si, écoute ! Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, sonne les matines. Bon, certes, cela s'applique plus dans les monastères. Pour les villes, le guetteur va aussi actionner la cloche pour l'ouverture des portes de la ville. Les jours du marché et l'extinction des feux le soir. À partir de la fin du XIIIe siècle, avec le développement de l'horlogerie mécanique dans les villes, les guetteurs sont les premiers à être équipés d'horloges à sonnerie. Puis les horloges sont installées dans le clocher des églises, des beffrois, des tours. Dès 1330, à Milan en Italie, une église est équipée d'une horloge capable de sonner automatiquement toutes les heures. On était encore loin du réveil individuel. Au XVIIIe siècle apparaît la bougie graduée à clochette. Le principe est simple. On plante un clou à l'endroit où la bougie indique 1, 2 ou 3 heures, et quand la cire fond et atteint l'heure choisie, le clou tombe et tire sur une chaînette qui fait sonner une petite cloche. Pas forcément très pratique. Finalement, c'est en 1787 qu'un jeune Américain, Levi Hutchins, invente le premier réveil mécanique. Il est apprenti chez un fabricant d'horloges. Pour se réveiller, il installe sur une petite horloge qu'il est en train de monter un carillon qui retentit tous les jours à 4 heures du matin. Il ne tira pas profit de son invention. À l'inverse de l'horloger français Antoine Rosier, qui dépose le premier brevet pour un réveil matin en 1847. Mais le réveil reste alors un produit de luxe. Ainsi, les ouvriers d'un même quartier sont réveillés à coups de sifflets stridents ou par des coups frappés aux fenêtres par des cogneurs à l'aide d'une canne, surtout en Angleterre ou en Irlande. Puis, jusque dans les années 1940, les ouvriers logés en cité se lèvent au son d'une alarme collective. Progressivement, au cours du XXe siècle, la fabrication des réveils s'industrialise, permettant de diminuer leur prix. Ils prennent d'abord la forme d'une horloge avec 2 cloches et une poignée. À partir de là, de nombreux modèles et marques de réveils se développent. Les formes se diversifient, Mickey, Pinocchio, chien, maison. Les sonneries se multiplient, allant du chant des oiseaux au roulis de la mer, en passant par tous les bruits inimaginables. Apparaissent les radio-réveils, les réveils cafetières. Toutes les évolutions techniques en matière d'horlogerie ont permis une amélioration continue des réveils matins. Encore aujourd'hui, même si les alarmes sur les téléphones portables réveillent désormais une grande partie de la population. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.